Entre la poussière d'un terrain vague et les rires qui disaient « tu n'y arriveras pas », un gamin a cru en son rêve. Ce rêve a construit des hôpitaux et uni un peuple. Je m'appelle Sadio Mané. Je suis né le 10 avril 1992 à Bambali, un village oublié au sud du Sénégal, où la terre rouge brûle sous un soleil implacable. Pas de stade, pas de pelouse, pas de filet, juste une étendue de poussière où, pieds nus, je courais derrière un ballon fait de chiffon noué. Je n'avais ni chaussures, ni maillot, ni espoir tangible. Mais j'avais un rêve, si grand qu'il semblait défier les limites de ce village silencieux, si brûlant qu'il consumait mes doutes. Ce rêve, c'était le football. Il était ma lumière, mon salut, mon avenir. Bambali était un monde à part, un lieu où la vie suivait le rythme des prières, des saisons et du labeur. Mon père, imam respecté, guidait la communauté avec une droiture inflexible. Sa voix grave et posée portait la foi dans chaque foyer. Ma mère, femme de fer aux mains marquées par les chants, travaillait sans relâche pour nourrir notre famille. Chez nous, l'éducation et la piété étaient sacrées. Le football, une distraction, un jeu d'enfant sans avenir. « Sadio, l'école est ton chemin », répétait mon père, son regard sévère mais chargé d'amour. « Le ballon ne te nourrira pas. » Ces mots, je les entendais, mais ils glissaient sur moi, car chaque soir, après la prière du Maghrib, je m'échappais. Je driblais les acacias, slalomais entre les chèvres, imaginant des défenseurs, des stades rugissants, des foules en liesse. Mon ballon de chiffon était ma liberté, mon refuge, ma prière silencieuse. Les adultes de Bambali riaient quand je parlais de devenir footballeur. « Toi, en Europe ?» Ils secouaient en la tête, leurs rires comme des coups de vent sec. J'étais trop maigre, trop frêle, trop rêveur. À Bambali, le football était une évasion, pas un destin. On jouait pour oublier la faim, la fatigue, l'horizon fermé par la savane. Mais moi, je sentais une flamme en moi, une certitude douce mais inébranlable. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était une foi, un murmure intérieur qui me disait « Ta vie ne s'arrêtera pas ici ». Ce murmure, je l'écoutais dans le silence des nuits, sous un ciel étoilé, quand le village dormait et que je fixais l'horizon, imaginant des lumières au-delà des champs. À 7 ans, j'ai perdu mon père. Sa mort a creusé un vide, mais aussi une force. Il m'avait appris la discipline, la patience, la prière. Je me levais avant l'aube pour l'Adam, aidais ma mère à porter l'eau, à sarcler les champs. Mais dès que je pouvais, je courais vers notre terrain de fortune, une clairière où les enfants du village tapaient dans des ballons de briques et de broc. Je jouais jusqu'à ce que la nuit tombe, jusqu'à ce que mes pieds saignent. Les autres rentraient, fatigués. Moi, je restais, dribblant des ombres, perfectionnant chaque geste. Les anciens disaient « Ce garçon est possédé par le ballon ». Ils ne comprenaient pas que ce n'était pas une obsession. C'était ma vie. À 13 ans, j'ai commencé à entendre des histoires. Des garçons de Dakar, repérés par des recruteurs, partis en Europe. Ces récits, rares et presque mythiques, étaient comme des étoiles filantes. Je les attrapais, les gardais précieusement. Mais à Bambali, personne ne croyait en ces contes. « Sadio, tu es un bon garçon, mais reste ici. L'Europe, c'est pour les autres. » Ces mots, répétés par mes oncles, mes voisins, étaient des murs. Pourtant, chaque moquerie renforçait ma détermination. Je n'avais pas de plan, pas de contact, pas d'argent. Mais j'avais ma foi et une rage douce, celle des solitaires qui savent qu'ils doivent tout construire seuls. À 15 ans, j'ai pris la décision qui a tout changé. Un matin, ma mère pensait que j'allais au champ. J'ai glissé une chemise délavée, un pantalon trop court et une poignée de rêves dans un sac plastique. Sans dire adieu, sans un franc en poche, j'ai quitté Bambali. Mon cœur battait à tout rompre, partagé entre la peur et une excitation brute. Dakar, à 400 km, était ma destination. Je ne connaissais personne là-bas. Je n'avais ni plan, ni idée de comment manger ou dormir. Mais rester, c'était trahir ce feu qui brûlait en moi. J'ai marché jusqu'à la route principale où un car poussiéreux s'est arrêté. J'ai grimpé clandestinement, me faisant tout petit à l'arrière, serrant mon sac comme un trésor. Le voyage a duré des heures, sous un soleil qui cognait à travers les vitres fendillées. À Dakar, la ville m'a englouti.
Les rues grouillaient de vie, de klaxons, de visages pressés. J'étais un étranger, un gamin de village avec des vêtements usés et des rêves trop grands. Les premiers jours, j'ai dormi sur des bancs, parfois à la belle étoile, mangeant ce que des passants voulaient bien partager. La faim me tordait l'estomac, mais je ne pensais qu'à une chose. Génération Foot, une académie réputée pour repérer les talents. J'ai marché des kilomètres pour atteindre leur terrain. Le premier jour, ils m'ont à peine regardé. Trop frêle, trop sauvage. Ces mots, crachés par un entraîneur, m'ont frappé comme une gifle. J'ai senti la honte monter, mais je l'ai ravalée. Je suis revenu le lendemain, puis le surlendemain, chaque fois avec le même feu dans les yeux. À force d'acharnement, ils m'ont donné une chance, une seule. Sur le terrain, j'ai tout lâché. Mes dribbles étaient éclairs, mes tirs précis, ma vitesse foudroyante. Les entraîneurs se sont tus, échangeant des regards. Ils ont vu ce que Bambali n'avait jamais osé croire, un lion déguisé en gamin maigre. Génération Foot m'a gardé. En quelques mois, les rumeurs ont couru. Un inconnu de Casamance, rapide comme le vent, faisait trembler les défenses. Lors d'un tournoi à Dakar, j'ai marqué 3 buts en une mi-temps. Les spectateurs scandaient en mon nom. Un recruteur français, envoyé par le FC Metz, était dans les gradins. Après le match, il m'a approché. « Sadio, veux-tu venir en France ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. Mon rêve, si fragile à Bambali, prenait forme. En 2011, à 19 ans, j'ai atterri à Metz, en Ligue 2. Je n'avais jamais vu la neige, jamais ressenti un froid aussi mordant. Les immeubles gris, les visages fermés, tout me semblait hostile. Je ne parlais pas français. Je vivais dans un petit appartement, économisant chaque centime, mangeant des plats simples pour tenir. La solitude était plus lourde que la faim. Lors de mon premier match, j'ai joué mal, perdu dans ce monde nouveau. Les journaux locaux ont titré « Une erreur de casting ?» Les critiques me blessaient, mais je n'ai pas répondu. Comme à Bambali, j'ai travaillé en silence. Je me levais à 5 heures pour courir, restais tard pour perfectionner mes tirs. J'apprenais le français, mot par mot, dans un carnet que je gardais précieusement. Les moqueries des vestiaires, je les ignorais. Et puis, j'ai marqué. Un but, puis 2, puis 10. Metz a commencé à vibrer. Mais Metz n'était qu'un début. En 2012, Red Bull Salzbourg m'a appelé. L'Autriche était un autre défi. Les montagnes, le froid, les attentes. Pourtant, là-bas, j'ai trouvé ma place. J'étais titulaire, buteur, star. En 2 saisons, j'ai marqué 45 buts en 87 matchs. L'Europe entière parlait de moi, les clubs anglais, italiens, allemands envoyant des émissaires. Mais je ne me suis pas précipité. Mon père m'avait appris la patience, et ma mère, l'humilité. En 2014, j'ai pris un risque. Signé à Southampton, en Premier League. L'Angleterre était un univers à part. Les stades rugissaient, les défenseurs cognaient sans pitié. Les débuts ont été durs. Les fans doutaient, les médias me scrutaient. Je ratais des passes, perdais des duels. Mais un jour, en mai 2015, contre Aston Villa, j'ai écrit l'histoire. J'ai inscrit un triplé en 2 minutes 56 secondes, le plus rapide de l'histoire de la Premier League. Les tribunes ont explosé. Les commentateurs criaient mon nom. Southampton vibrait, mais moi je restais calme. Je priais, je travaillais, je rentrais à Bambali dès que je pouvais, apportant des cadeaux simples à ma mère, jouant avec les enfants du village. En 2016, Liverpool m'a appelé. Jürgen Klopp, l'entraîneur, voyait en moi plus qu'un joueur. « Sadio, tu peux changer ce club », m'a-t-il dit. Le transfert, 34 millions d'euros, a fait grincer des dents. « Trop cher pour un Africain », écrivaient les journaux. Ces mots me brûlaient, mais je les transformais en carburant. Sur le terrain, j'ai répondu. J'ai marqué, passé, défendu. Je courais pour l'équipe, pour le Sénégal, pour les gamins de Bambali qui regardaient mes matchs sur des écrans fissurés. Avec Mohamed Salah et Roberto Firmino, nous formions un trio d'attaque qui terrifiait l'Europe. Les supporters d'Anfield chantaient mon nom, mais je restais le même. Discret, fidèle à ma vieille sacoche, à mon téléphone usé, à mes prières 5 fois par jour. En 2018, nous avons atteint la finale de la Ligue des Champions, mais nous avons perdu contre le Real Madrid. Cette défaite m'a hanté. Je revoyais les visages déçus des fans sénégalais, les espoirs brisés à Bambali. Mais Klopp nous a rassemblés. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Il avait raison. En 2019, nous avons remporté la Ligue des Champions. À Madrid, sous une pluie de confettis,
J'ai soulevé le trophée, le cœur plein. J'ai pensé à mon père, à ma mère, à Bambali. En 2020, nous avons gagné la Premier League, un titre que Liverpool attendait depuis 30 ans. Puis la Supercoupe d'Europe, la Coupe du monde des clubs. Chaque médaille était un rêve réalisé, mais aussi une responsabilité. Le Sénégal, l'Afrique, me regardaient. Je ne pouvais pas faillir. La Coupe d'Afrique des Nations 2022 était mon Everest. Le Sénégal n'avait jamais gagné ce titre. La pression était écrasante. Chaque match, je sentais le poids de millions d'espoirs. En finale, contre l'Égypte, tout a basculé. J'ai raté un penalty en début de match. Le stade s'est tu, mon cœur s'est serré. Les souvenirs de Bambali, des rires moqueurs, des refus à Dakar, ont surgi comme des fantômes. Mais j'ai prié, j'ai respiré, j'ai continué, j'ai couru, lutté, cru. À la fin, lors de la séance de tir au but, j'ai pris le ballon. Mes mains tremblaient, mais ma foi était plus forte. J'ai marqué. Le Sénégal était champion. Je suis tombé à genoux, en larmes, pas pour moi, mais pour mon peuple, pour les enfants de Bambali qui m'avaient vu partir sans chaussures. Ce soir-là, j'ai senti mon père quelque part sourire. Le succès m'a donné des millions, mais il ne m'a pas changé. À Bambali, j'ai construit un hôpital moderne pour 300 000 €. Un lieu où les femmes accouchent en sécurité, où les enfants sont soignés. J'ai bâti un lycée flambant neuf, avec des salles lumineuses, des professeurs formés. J'ai offert des bourses scolaires à des centaines d'enfants, installé l'électricité, l'eau potable. J'ai créé un stade, un vrai, où les jeunes jouent sur une pelouse verte, loin de la poussière rouge. Pendant la pandémie, j'ai donné 45 millions de FCFA pour des masques, des respirateurs. Chaque Ramadan, j'envoie des colis alimentaires, riz, huile, sucre, à des familles qui luttent. J'ai construit des maisons pour ma mère, mes frères, mes voisins. Ce n'était pas de la charité, c'était mon devoir. Un jour, un journaliste m'a demandé « Pourquoi ne pas acheter des Ferrari, des montres en or ?» J'ai ri doucement. Les Ferrari ne construisent pas d'écoles, les écoles construisent l'avenir. En 2022, j'ai rejoint le Bayern Munich, un géant européen. J'avais 30 ans, au sommet de ma carrière. Mais l'aventure a été un défi. Les blessures, rares jusque-là, m'ont ralenti. Les médias allemands critiquaient, les attentes pesaient. Une altercation avec un coéquipier, amplifiée par la presse, m'a fait mal. Je n'étais pas cet homme qu'il décrivait. J'ai prié, j'ai travaillé, mais l'environnement ne me convenait pas. En 2023, j'ai signé à Al Nassr, en Arabie Saoudite, aux côtés de Cristiano Ronaldo. Certains ont dit que c'était pour l'argent. Ils ne comprenaient pas. Chaque contrat, chaque euro, était un moyen de bâtir à Bambali, d'aider le Sénégal. Je jouais, je priais, j'envoyais des camions d'aide, ordinateurs pour les écoles, matériel pour les hôpitaux. Je n'ai pas eu une enfance dorée. Pas de tuteur riche, pas de raccourcis. J'ai grandi dans la poussière, sous les rires moqueurs, avec la faim comme compagne. Mais j'avais la foi, une rage douce, et l'amour de ceux qui croyaient en moi, ma mère, mes entraîneurs, mon peuple. Aujourd'hui, je suis plus qu'un footballeur. Je suis un symbole, un gamin de Bambali qui a prouvé que les rêves, même les plus fous, peuvent se réaliser. À 33 ans, en 2025, je joue encore, je donne encore. Chaque but est un hommage à ceux qui m'ont porté. Chaque école, chaque hôpital est une promesse tenue. Tant que je respirerai, je courrai, je construirai, je resterai fidèle à ce gamin pieds nus qui n'a jamais cessé de rêver. Je suis Sadio Mané, l'enfant de Bambali, celui qui courait derrière un ballon de chiffon sous le soleil de Casamance. Mon histoire est celle d'un rêve plus fort que la poussière, plus grand que les doutes. Chaque but, chaque école, chaque main tendue, je l'ai fait pour vous. Mon peuple, mon Sénégal, mon Afrique. Le chemin continue, et tant que mon cœur battra, je porterai ce rêve, pour les enfants qui jouent encore sur la terre rouge, pour un avenir où tout est possible. Merci de m'avoir suivi. Que notre lumière brille toujours.